Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Comme à chaque semaine, on vous présente l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À chaque semaine, il nous parle de tout ce qui se passe et de tout ce qui se brasse ici aux alentours de l'Écho de Laval. Ghislain Plourde, bonjour. Bonjour, Éric. On parle d'abord des édifices et des immeubles, en fait, Val-Martin, qui a un problème de moisissure. Tout à fait. Le complexe immobilier Val-Martin a été construit dans les années 50, donc on comprend qu'il il est, disons, assez âgé. C'est 534 unités de logement. Depuis le milieu des années 2000, aucun bail n'est signé là-bas et la plupart des résidents sont relocalisés en raison d'un grave problème de moisissure. Et ce qui est compliqué avec ce dossier-là, c'est que vous avez plusieurs intervenants. Vous avez l'Office municipal d'habitation, vous avez la Société d'habitation du Québec, la SHQ, qui est propriétaire de l'édifice, en fait, ou des édifices. Du complexe immobilier, et vous avez la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Ça fait plusieurs années qu'on veut évidemment rénover, restaurer le complexe, et ce n'est pas facile. Mais on a su au cours des derniers jours qu'un nouveau projet de 208 unités qui va venir combler les 212 logements qui sont inoccupés en ce moment. Est-ce qu'on va raser ça ou on va rénover ça? En fait, on parle maintenant d'un projet de 208 unités de logements neufs, toujours dans le complexe Val-Martin, mais sur des terrains inoccupés. Donc, et on espère avoir du côté de l'Office municipal d'habitation une réponse d'ici les prochaines semaines. On nous dit, les rumeurs indiquent le mois de novembre. Donc, on pense qu'on va construire, mais on ne sait pas si on va démolir les autres. Exactement. OK. On parle aussi d'aînés qui manifestent pour garder leur verrière. Oui, ça se passe au manoir Marc-Aurèle Fortin. C'est dans Sainte-Rose. Il y a une quinzaine d'aînés qui ont fait installer attenant, si vous voulez, à leur résidence, une verrière. Qui est un ajout en polymère et en aluminium. Il y a un litige avec la Régie du bâtiment du Québec qui considère ces ajouts-là comme des solariums, donc des installations combustibles qui sont attenants à une résidence à l'épreuve du feu. Donc, au niveau de la Régie du bâtiment, disons qu'on ne veut pas de ces verrières. On les considère donc comme illégales. On est en litige depuis 2 ans. Les aînés sont prêts à certains compromis, notamment l'installation de détecteurs de chaleur, détecteurs de fumée. Mais la Régie, pour l'instant, se montre inflexible dans sa décision. Cependant, dans les derniers jours, un moratoire. Pour l'instant, on va retourner, on va tenter de plaider des deux côtés et on devrait avoir une réponse quelque part d'ici les prochaines semaines. Décidément, on va avoir couvert tous les sujets. Là, on parle d'un concours de mini-miss qui soulève la grogne. Vous n'avez certainement entendu parler de ce concours de mini-miss. Oui. Le premier média à l'avoir apporté, c'est l'Écho de Laval. On a été informé de la tenue de cette compétition, si l'on peut dire. C'est prévu pour le 19 novembre prochain. Évidemment que pour ceux et celles qui suivent les émissions de télé-réalité où l'on voit ces concours aux États-Unis, on se pose certaines questions. Et justement, il y a plusieurs personnes au Québec, plusieurs personnalités qui ont signé une pétition qui demande à ce que ce concours n'ait pas lieu. Pour l'instant, les organisateurs du concours lavallois précisent que cette épreuve se déroulera telle que prévu, mais... Ils sont coriaces quand même. Oui. On n'indique pas le lieu pour l'instant de ce concours pour éviter les possibles rassemblements, les possibles manifestations. Bien, merci, Ghislain. Plaisir. Et on peut lire chaque semaine Ghislain et ses collaborateurs aussi dans l'Écho de Laval. À 450 Sport, cette semaine, la très belle et charmante Sarah Bibeau nous parle des nouvelles sportives de Laval. Bonjour, Sarah. Salut, Amélie, tu vas me faire rougir. Bien, tant mieux, je pense vraiment. Donc, c'est gentil. On commence tout de suite avec le hockey Midget 3. Oui, on va parler du Midget 3. D'abord, je tiens à préciser que toutes mes nouvelles me viennent du Courrier Laval et c'est Sylvain Lamarre, l'auteur de ces nouvelles. Donc, on débute avec le Midget 3. Alors, le Rousseau Royal de Laval-Montréal est l'équipe de l'heure dans la Ligue de hockey Midget 3 puisque elle occupe
elle occupe le premier rang de la section CCM. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Laval-Montréal a d'abord remporté la partie contre l'Intrépide de Gatineau 5-1 le 27 septembre dernier. Joseph Pasqua, Domenico Argento, Gabriel Leboellé ont également trouvé le fond du filet, et ce pour la première fois de la saison. Il y a Jonathan Ouellette qui a complété le pointage avec 2 buts. Le gardien Stefano Cantali a encaissé sa 4e victoire, cédant une seule fois sur 29 tirs devant Alexandre Landreville, le joueur de l'Intrépide de Gatineau. L'arbitre a été fort occupé en distribuant, attention, pas 20, mais bien 25 pénalités pendant la partie. Okay. Laval-Montréal a donc inscrit 3 buts en 16 avantages numériques et ils en ont accordé qu'un seul en 9 infériorités numériques, excusez-moi. Alors, le 29 septembre, on poursuit. C'est l'attaquant Maxime Dubé du Rousseau-Royal qui a joué les héros en comptant le but vainqueur de la partie dans un gain de 5-4 contre les Phoenix du collège Esther Blondin. Ouellette avait donné les devants 2-0 au Rousseau-Royal en première période. Après avoir amorcé la 3e période avec une avance de 4-2, Laval-Montréal a bien failli se faire jouer un tour par l'équipe adverse. D'ailleurs, cette séquence des Phoenix, qui ont fait une belle remontée, a chassé le gardien de but Guillaume Brière. Appelé en relève, c'est le gardien Cantali qui a blanchi l'adversaire et qui a été crédité du 5e gain. Michael Lafrance a compté son premier but dans l'uniforme du Rousseau-Royal. Et je vous rappelle en terminant, Laval-Montréal occupe donc le premier rang de la section CCM. Les joueurs ont accueilli les riverains du Collège Charlemagne le 6 octobre dernier à l'Aréna Garon de Montréal-Nord. Et encore une fois, ils ont remporté le match dans une victoire de 2-0. Et au football maintenant avec les Blues de Chemédé. Au football maintenant, oui, une autre équipe. Donc, les Blues de Chemédé, à tombe 3A, n'ont toujours pas connu la défaite dans la Ligue de football Montréal Métro depuis le début de la saison. C'est un bel exploit. Donc, les Blues ont vaincu les Dragons de Laval par le pointage de 32-20 le 22 septembre dernier au stade Berthiaume du Tremblay. Les Blues occupent désormais le premier rang de la section Nord avec une fiche de 5 victoires et 1 match nul. La formation de Chemédé a rendu ensuite visite aux Grizzlies de Boucherville le samedi 28 septembre dernier et ils ont également laissé leur trace dans une victoire de 38-6. C'est quand même une victoire écrasante. Hein? Oui, tout à fait. On reste au football avec les Loups de Curie-Antoine Labelle. Oui, alors les Loups de Curie-Antoine Labelle, après 2 défaites consécutives au sein de la Ligue de football scolaire, donc les Loups ont finalement repris le chemin vers la victoire en battant les Condors de l'externat Saint-Jean-Eudes par la marque de 35-14 le 28 septembre dernier au stade Roi-du-Nord. La formation juvénile Division 1 a pu compter sur le retour au jeu du quart arrière Mathieu Blier-Tremblay. Mathieu a donc amassé 113 verges par voie aérienne, complétant une passe touchée du receveur Nicolas Dionne. Le porteur de ballon Samuel, attention son nom de famille, Makwanda, ça j'ai eu un petit peu de difficulté à prononcer. Bien. Donc Samuel Makwanda s'est illustré en inscrivant 3 touchés lors du match. Il a récolté 214 verges en 26 courses. Olivier Grenier a inscrit un touché également sur une course d'1 verge. La défensive a eu son mot à dire dans la victoire. Une fois de plus, lui aussi j'ai de la misère, le Keen Herlimana a donné le ton en défensive. Il a cumulé 14 plaqués. Il a également rabattu 2 passes de l'équipe adverse. Le demi-défensif Xavier Angers-Gauthier s'est particulièrement illustré lui-même avec 5 plaqués, 2 interceptions et 1 passe rabattue. Enfin, Elias Daguerre a rabattu 3 passes aussi. La troupe de Philippe Berthiaume disputera son prochain match le 19 octobre à 19h30 et les Loups accueilleront la puissante machine des Cactus du Collège Notre-Dame. Et au baseball, maintenant, une équipe féminine, les Devils de Laval. Féminine, on est très fiers d'elle. Donc, les Devils de Laval, après avoir terminé au 3e rang de la Coupe Laval, l'équipe féminine cadette des Devils a raflé la médaille d'argent aux championnats provinciaux. La formation des Devils a été vaincue en finale par le pointage de 4-0 devant les représentantes de Québec Centre. C'était en grande finale. Selon l'entraîneur Stéphane Galarneau, eh bien, ce n'était pas prévu que les filles se rendent aussi loin, mais elles ont tellement travaillé fort que finalement, ils étaient très fiers d'elles et elles ont mérité leur place en finale. L'entraîneur poursuit en disant qu'ils ont cru en leur chance et que les filles ont eu un très bon cheminement pendant le tournoi. Un beau parcours. Donc, les Devils ont présenté une fiche de 3 victoires et 1 défaite. Et ça, c'est avant d'atteindre le match des finales. Elles avaient remporté contre Saint-Jean 12-1.
contre Repentigny par le pointage de 15-2 et contre Saint-Eustache par le pointage de 8-5. La seule défaite était survenue face à la même équipe par laquelle ils ont perdu en finale, donc Québec Centre par le pointage de 5-3. Galarno n'a pas caché que le succès de son équipe est dû au brio de ses lanceuses, donc 2 lanceuses, Caroline Richer et Sabrina Bourbonnais, les 2 originaires de Laval, puisqu'elles n'ont accordé aucun point pendant le match. Oh, wow. Donc, c'est très bien pour ces 2 jeunes filles. Et au bâton, il y avait une recrue. Donc, la recrue Talia Maltais a été la révélation dans le camp des Devils. L'entraîneur l'a utilisée souvent comme frappeuse et il dit qu'elle a atteint les buts assez souvent. Donc, c'est très bien pour une recrue au baseball. Ben merci beaucoup, Sarah. La semaine prochaine, oui. Tu nous parles d'un nouveau sport dont j'ai jamais entendu parler, le DBL Ball, c'est ça? DBL Ball, c'est bien ça. Alors, J'ai hâte d'en entendre parler. beaucoup de détails à venir. Parfait, merci, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Il est un jeune entrepreneur dans le domaine du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias de Laval. Et il a décidé, imaginez, de se lancer en politique pour être élu conseiller avec l'équipe de Option Laval, c'est bien ça, dans le district Souvenir Labelle. Labelle. Hey, je suis pas pire. Quand même. Exactement. Jean-Sébastien, Oui. merci d'être là. Bien, merci pour l'invitation. Grosse campagne, j'imagine? Grosse campagne, beaucoup de travail. On a commencé il y a plusieurs semaines, puis il nous reste 3 semaines là, devant nous, là, puis on lâche pas, on travaille très, très fort. Toute l'équipe est là, est très présente. Qu'est-ce qui t'a décidé d'aller en politique ou juste parce que tu es dans le domaine artistique? Effectivement. Bien, je dirais que c'est un peu... c'est un lien qui est logique pour certains qui sont dans le domaine artistique. On est des gens qui ont des idées, on a des idéaux, on veut s'exprimer. C'est le désir à la base de tout artiste. C'est vrai. C'est de s'exprimer, c'est de rendre une idée tangible. Donc, c'est un peu moi, je dirais que pour ma part, sans généraliser pour tous, là, moi, pour ma part, c'est vraiment c'est un rêve de jeunesse. J'ai toujours été celui qui avait la classe, genre qui se présentait à l'école, quand je voyais une injustice, là, que ce soit à l'école, peu importe ce qui se passait, là, je levais ma voix haut et fort et je dénonçais. Donc, c'est un peu dans cette continuité-là. Déjà pour l'organisation Ikebana Productions, pour laquelle je travaille depuis 6 ans, que j'ai fondé, c'est un peu ça. Je suis un peu le porte-parole maintenant des nouveaux médias pour les web-séries. En train de frapper aux différentes instances, la SODEC, tout ça, là, pour justement normaliser, pour essayer de créer de nouveaux chemins pour la web-série, pour les nouveaux médias. Donc, c'est un peu vraiment dans cet esprit de continuité-là que je me suis lancé en politique. Et le choix de ce parti plutôt qu'un autre? Ou même être indépendant, tu aurais pu aussi choisir. J'aurais pu. À la base, je peux vous expliquer mon parcours politique. À la base, je désirais être indépendant. Tout le monde me disait, bon, ça va être une élection où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens, où est-ce qu'on a besoin de renouveau. Il me semble que la branche indépendante serait plus intéressante. En y repensant, je me suis dit, bon, j'y ai pensé, finalement, ça faisait plus trop mon affaire, puis je me suis engagé à regarder un peu qu'est-ce qui se passait là, politiquement à Laval. Et finalement, mon choix s'est arrêté sur Option Laval. J'ai rencontré Claire, qui est en train de monter une équipe. Claire s'est fait approcher par la plupart des partis qui sont là en place présentement et ça ne la satisfaisait pas au niveau des idées. Donc, elle a décidé de fonder son parti, puis est venue me chercher pour que je sois un peu son porte-parole en matière de culture. Puis Souvenir Labelle, c'est ton quartier à toi? Ou c'est ma circonscription. C'est-tu là que tu es né? C'est-tu là que tu as grandi? Non, moi, j'ai pas grandi là. Moi, j'ai grandi dans le quartier Renault et la Barre à Plouffe. Disons que j'ai fait deux coins de Laval. Souvenir Labelle et le coin est un coin qui me... Juste pour vous parler de ma vie personnelle un peu, ma mère fait des voyages en autobus. Elle s'est lancée une agence de voyage il y a quelques années, puis elle organise des voyages dans les casinos du Québec et dans différentes attractions touristiques à travers la province. Puis j'ai été accompagnateur pour elle. Et il y a beaucoup de clients qui sont des personnes âgées. Qui habitent dans les résidences, qui sont dans Souvenir Labelle. C'est une clientèle que j'ai vraiment appris à aimer. Des gens attachants. Des gens très attachants. Fidèles, hein, si t'aimes, là, c'est effectivement. Clair, là. Donc, il y a des gens très attachants, puis en même temps, je trouvais que ça... De un, c'est une clientèle qui est intéressante, mais c'est une clientèle qui est variée. Il y a beaucoup de multiculturalisme, il y a des gens de tous âges, tout ça. Donc, je trouvais que ça m'apportait un bassin, là, disons que le bassin démographique qui est assez représentatif de l'ensemble de la population lavalloise dans ce district-là. Donc, c'est pas mal pour ça
que j'ai décidé de m'en aller là. Puis comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu avec autant d'opposants, autant de partis qui se présentent en ce moment? Bien, je dirais, de un, nous, chez Option Laval, il faut que ça soit clair, nous, on ne croit pas en la politique malpropre et tout ça. Là. Nous, on veut se faire élire pour nos idées. Mais les autres diraient la même chose. Oui, effectivement. Mais on veut y aller vraiment dans un nouvel esprit. Là. On veut des nouvelles idées. L'équipe est composée, 1/3 de femmes, 1/3 de communauté culturelle minimum. On est et aussi 1/3 en bas de 35 ans. Donc, ça amène vraiment... On est une belle gang. On est un beau groupe avec des belles idées, des idées qui vont de l'avant. Puis, on est assez représentatif là, du bassin identitaire lavallois. Donc, c'est vraiment dans cette veine-là que je dis qu'Option Laval et la voie à suivre dans ce sens-là. Là. As-tu identifié des choses dans ton secteur, dans Souvenir Label, que tu aimerais changer? Bien, je dirais que dans Souvenir Label, il y a surtout... Nous, on a fait nos engagements là, dans les dernières semaines. La première semaine, c'était les familles et programmes sociaux. Je vois que un de nos engagements, c'était d'offrir davantage de soutien aux organismes qui offrent des services de proximité pour les personnes âgées. Okay. Donc, bien évidemment, ça vient d'englober mon secteur aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans notre secteur qui est particulier? C'est qu'il y a beaucoup d'associations. On a monté un programme, si on est élu, qu'on va mettre en place, qui est un fonds de 150 000 $ que tous les conseillers vont gérer individuellement. Puis ce 150 000 $-là va être pour des projets rassembleurs citoyens. Donc, les organismes qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir un appui déjà de la part de Ville de Laval ou de la région, auprès de la Conférence régionale des élus de Laval, ils vont pouvoir faire une demande à son conseiller municipal et ça va avoir lieu dans chacun des 21 districts de la ville. Donc, 150 000 $ par district par année sur 4 ans, ça fait beaucoup d'argent investi dans la communauté. Et ton district à toi, c'est combien de population? Environ 15 000. 15 000, OK. Oui. Il y en a sûrement plusieurs milliers qui nous regardent en ce moment. Probablement. De Souvenir Label. Tu leur dis quoi si tu n'as pas la chance de les rencontrer dans le porte-à-porte? Bien, moi, je leur dis que pour faire une décision éclairée, c'est d'aller voir notre programme. Moi, j'encourage les gens à nous découvrir parce que, comme je dis, on a des belles idées, on est sérieux dans nos démarches, on monte notre plateforme depuis déjà 2 mois, on travaille très, 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 très fort. Donc, pour des conseillers sérieux, un conseiller, bien, je dirais pour moi, là, pour ma part, un conseiller sérieux qui désire réellement changer les choses et d'une manière honnête et intègre, il faut voter Jean-Sébastien Desfourchières. Bon, bien, écoute, j'aurais pas pu dire ça mieux que ça. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne campagne à toi et à tous les autres. Merci beaucoup. Fil d'arrivée, c'est le 3 novembre. Excellent. C'était Jean-Sébastien Desfourchières. La spécialité de notre invité, c'est de faire pogner le ciment entre les pierres angulaires de votre entreprise, qu'elle soit de petite taille, moyenne, grande ou même de très grande dimension. Il est de La Tulipe, centre du team building, Martin La Tulipe. Est-ce que c'est bien dit, ça? Oui, absolument. La Tulipe, centre du team building, c'est le bon nom. Puis je parlais de ciment aussi, parce qu'une entreprise, ce sont tous les gens qui sont dans cette entreprise-là qui font éventuellement le succès de cette entreprise-là. Absolument. C'est même la base. On appelle ça un peu le moteur de l'entreprise. Hein? C'est celui qui fait fonctionner les objectifs où le client ou l'entrepreneur, les entreprises veulent aller, dans le fond. Ça existe depuis quand, ta compagnie? 15 ans, déjà. 15 ans. Et c'est venu d'où, ce besoin de motiver les gens dans les compagnies? Bien, en fait, c'est qu'on se rend compte que la compétition est très forte. Le roulement de personnel arrive très fort. De plus en plus, les employeurs ont besoin d'être au service de leurs employés. C'est vrai, ça a viré de bord en plus avec la nouvelle génération. À l'époque, les travailleurs étaient dédiés, c'était même quasiment une transfusion de sang, le job. Oui. Maintenant, on a le choix. Oui. Maintenant, les employeurs s'aperçoivent qu'ils doivent développer le potentiel de leurs employés pour atteindre les objectifs des enjeux organisationnels de l'entreprise. La seule chose, c'est qu'on doit maintenant agir beaucoup plus sur le relationnel, sur le comportement des employés. Puis toi, quand tu fais ce qu'on appelle du team building, ce que tu proposes aux compagnies, c'est des ateliers, c'est ça que vous proposez? C'est différentes interventions, tout dépendant du besoin. Les gens, les entreprises, lorsqu'ils nous appellent, ils ont une attente en partant. Hein? Ils ne nous le disent pas toujours, mais ils ont une attente. Donc, ils ont leur objectif à atteindre. La première des choses, souvent, c'est de combler cet écart-là, de voir où ils veulent atterrir, parce que, dans le fond, c'est pas toujours clair pour eux autres. Ils veulent arriver avec une belle motivation pour leurs gens, mais ils ne savent pas toujours pourquoi. Mais aujourd'hui,
Donc, nous, c'est notre spécialité. C'est d'arriver avec eux pour leur mentionner qu'avec un potentiel, avec le potentiel qu'ils veulent aller chercher avec leurs employés, bien, des fois, on ne peut pas faire ça uniquement en 2 heures. On doit faire ça on doit échelonner ça sur différents mois. Mais les gens peuvent faire du team building événementiel, Éric. On peut faire ça. Ça, c'est plus basé sur un côté synergie d'équipe où on va tout simplement remercier nos gens. On dit, c'est le fun, on est ensemble aujourd'hui. On fait une activité ensemble. C'est une activité qui est basée, qui n'a pas de lendemain. Dans le fond, on est ensemble, on a eu du plaisir, on a eu la chance de créer des liens. Et puis, demain, quand on va se voir à l'entreprise, on va être content. Mais en même temps, on va savoir que l'entreprise a eu du plaisir à nous offrir ce beau cadeau-là. Des fois, les gens vont aller plus du côté apprentissage. L'apprentissage, ça va être une situation où on va avoir un nouveau dirigeant. Une nouvelle acquisition d'une entreprise. Les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin de savoir que les autres équipes qui arrivent, que moi, j'ai été acheté, comment je vais fonctionner avec ça. Donc, il y a beaucoup de changements et les gens doivent être rassurés au niveau du changement, puis nous, on va les guider. C'est pour ça qu'il y a un service de coaching à l'intérieur du team learning qu'on appelle. Il y a aussi, j'ai vu tes ateliers, ça part du vin fromage en passant par des camps musicaux. Et il y a même des séances de sauvetage en forêt. C'est hallucinant ce qu'on retrouve. Mais parle-moi des différents ateliers ou des différentes expériences que vous pouvez offrir aux compagnies. Absolument, absolument. C'est très varié. La première des choses, c'est que tout dépendant des attentes et des objectifs des gens, ce qu'ils veulent atteindre, on va passer par, exemple, vous l'avez dit, là, le camp musicaux. Hein? On va sortir soit qu'on va utiliser seulement des choses qui sont recyclées, ou seulement au niveau de la percussion, des tam-tams qu'on entend, les djembés, où on va sortir des tubes musicaux, où est-ce que tout le monde va être à l'unisson. Donc, là, on a du fun. On appelle ça plus une motivation. Les gens retrouvent quelque chose. Puis, on va essayer de revenir sur des comportements qui s'est créés pendant cette activité-là. Sauf qu'on peut aller aussi physiquement, Éric, plus loin. Ce qu'on veut dire là-dessus, c'est qu'on va faire descendre probablement, des gens ont vu ça à la télé il n'y a pas longtemps, on appelle ça un peu comme de la décalade. On va partir d'un building en haut, d'un édifice, puis on va descendre comme si on marchait une rue, mais on descend comme ça l'édifice. Mais qu'est-ce qu'on fait appel? C'est qu'on va leur faire poser une image, exemple, en plein milieu de l'édifice. Donc, on va faire 3, 4, 5, 6 personnes qui descendent en maintenant, puis ils doivent faire un casse-tête en plein milieu de l'édifice. Donc, ça fait appel à beaucoup de choses au niveau du comportement. Ça en est une qui touche l'adrénaline, qui n'est pas dangereuse, mais qui ont besoin de travailler très fort en équipe. Les grandes lacunes personnelles dans une compagnie, c'est quoi souvent? Qu'est-ce qui revient le plus souvent qui est à corriger ou à arranger? Si on revient à la base, Éric, le plus simple possible, là, c'est que les gens ne se parlent pas. Ils n'ont pas le temps. Les gens sont devant leur ordinateur, et puis ils veulent bien le faire. Donc, ces situations-là doivent être très bien préparées à l'avance. Et c'est pour ça qu'on pose ces questions-là, pour savoir c'est quoi qui va arriver. Parce que souvent, les gens, ils n'en prennent pas compte qu'ils ne se parlent plus. Ils n'ont plus conscience de ça. Donc, quand on arrive, puis on dit, bien, vous, est-ce que c'est dans le sens apprendre à mieux vous connaître? Est-ce que vous avez des nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans votre équipe? Bien oui, mais ça serait intéressant aussi que les gens les connaissent votre culture d'entreprise. Donc, les lacunes, souvent, sont au niveau de la communication. Il y a quelquefois, il n'y a pas de solution. Hein? Il y a des gens, malheureusement, qui ne veulent pas travailler en équipe. On fait quoi dans ce temps-là? On ne peut pas forcer personne à travailler en équipe. Et puis, Éric, il n'y a pas de solution miracle. Souvent, par contre, nous, on va passer par une formation en équipe qui s'appelle les 7 principes de base pour qu'une équipe devienne performante. Ça va passer du 100% responsable. Ce que ça veut dire, moi, en étant dans mon attitude personnelle, face à mon équipe. Qu'est-ce que c'est, moi, mon rôle, ma responsabilité? Une fois qu'on est rendu là, si on a compris déjà cette première étape-là, on est déjà capable de passer à une bonne communication pour aller chercher la confiance des gens. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que les gens soient engagés dans une entreprise. C'est l'engagement, parce qu'après ça, tu vas avoir un focus sur tes résultats. Donc, c'est plus ça qu'on fait. Fait que si on n'est pas capable de se rendre jusque-là, à ce moment-là, bien, il n'y a pas beaucoup de solutions que de faire autre chose dans sa vie. Il y a aussi des conférenciers. Avec votre compagnie, vous pouvez envoyer dans ces différentes compagnies-là? Oui, on va appeler ça des ateliers conférences, parce qu'on n'est pas spécialisé au niveau de la conférence. C'est beaucoup plus dans l'interaction. Nous, on est très dans l'apprentissage. Les gens ne sont jamais statiques. Donc, on va comprendre toujours un message, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de la gestion, du changement, qui est on va en faire un ami, le changement. Hein? Il est tout le temps présent, surtout dans... Donc, maintenant,
les conférences ont besoin d'être très motivateurs pour les gens. OK. Bien, je vais donner le numéro de téléphone. Si tout ça vous a interpellé pour votre propre entreprise, il y a différents services qu'ils offrent. 514-383-2650 ou le www.latulipe.ca. Est-ce qu'il y a un moment où on devrait le faire? C'est à partir du moment où on commence à avoir des problèmes ou on devrait justement intervenir avant qu'il y ait des problèmes? La prévention est toujours bon usage, la conscience de ça, mais souvent, on va intervenir quand déjà le bobo est déjà là. Sauf que c'est pas grave, on est habitué, c'est notre spécialité. Merci beaucoup, Martin. Merci, Eric. C'était Martin Latulippe. Pour la section Art et spectacle d'aujourd'hui, je suis en compagnie de 2 musiciens en studio de la formation que vous avez pu entendre l'année dernière au Festival Diapason, qui a d'ailleurs lieu en octobre, en ce moment même. Ils ont gagné le concours Diapason 2012, c'est la formation The Great Novel. Et avec moi, Gabrielle Côté, bonjour, et Hendrik Tremblay, Salut, bonjour. Ben oui, très bien, et vous? Ouais. Quel chemin parcouru depuis l'année dernière, quand même? Ouais, c'est cool. Hein, je disais, vous aviez gagné ce concours Diapason, puis ça vous a ouvert vraiment beaucoup de portes depuis l'année dernière. C'est fou. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. T'en es encore estomaqué. Ouais, j'ai l'impression que ça fait des lieux et des livres et des lieux là, qu'on a vécu ça. Mais oui, ça nous a ouvert beaucoup de portes. On s'est fait plein de contacts, on a rencontré du beau monde. On est contents. C'est le fun. C'est le fun. Et là, vous allez jouer dans quelques jours, le 19 octobre, encore au Festival Diapason. Puis ça fait partie un peu des prix que vous allez Oui, on va remporter, ouvrir pour Lisa Leblanc. C'est un gros trip pour nous autres. On aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est toujours le fun de partager la scène avec des artistes que tu aimes écouter, tu sais. Ben oui. Puis on est content aussi de pouvoir revenir. Pour nous, c'est un peu un bilan, justement, de revenir à Diapason puis de représenter notre spectacle qui est complètement autre chose. Parce que toute cette aventure-là nous a permis d'amener ça beaucoup plus loin, composer beaucoup de nouvelles chansons, puis de travailler notre spectacle, notre musique, notre mise en scène. Mais complètement ça, autre dans le chose. fond, Vous gardez quand même l'essence de votre musique. Oui, vous êtes dans le folk. On garde quand les mêmes même. influences, Ouais. on a la même couleur, mais je pense qu'on a réussi à amener ça un petit peu plus, un peu plus rock. Je pense que ça nous ressemble plus maintenant, plus de mordant. Puis on est content d'arriver encore à Diapason puis refaire le même show. Puis nous, pour nous, ça va être vraiment, comme je dis, un bilan. On va pouvoir comparer où on était et où on en est. Maintenant, on a un drummer avec nous autres, Tristan, qu'on Oui. salue d'ailleurs. Ben, c'est ça, parce qu'il faut dire, vous êtes Est-ce que 5? ça rock bien comme faut? C'est ça, vous êtes 5. Il y a Ouais. donc à la batterie Tristan Forget-Brisson. Les autres, il y a Pascal Bonneville qui joue. La mandoline, La le mandoline. banjo, mandoline octave, qui chante beaucoup aussi. Puis Marc-Olivier Tremblay-Drapeau à la contrebasse. À contrebas, Gabrielle, toi, tu chantes, il faut le spécifier. Hendrik, toi, tu es aussi chanteur. Tu joues harmonica, plein Ouais, d'autres guitare affaires. aussi. Guitare, Ouais. plein de trucs, homme orchestre, un peu. Ouais, ben c'est ça, l'année passée, à Diapason, justement, c'était plus un orchestre avec le kick au pied. Ah, c'est ça. Mais là, maintenant qu'on a Tristan, je peux me concentrer sur... moins me concentrer, en fait, puis avoir plus de fun sur scène. Puis lui, il s'occupe parce qu'il y a un bon beat en arrière, ça, c'est très Mais ça, vous avez joué beaucoup depuis la dernière année, donc l'énergie entre vous aussi, Ouais. ça doit être vraiment là, plus solide ou plus facile, peut-être justement de moins réfléchir pour juste avoir du plaisir pour donner votre musique. Il y a une Ouais. grande communication, là, je pense. Tu sais, ça va faire 3 ans là, qu'on joue ensemble aussi. Là. Puis, tu sais, sur scène, c'est le fun de pouvoir communiquer avec des personnes sans parler, tu sais. Puis, on se comprend quand même bien juste en se regardant Ouais. ou même en bougeant. Je sais pas, on dirait que ça On ramène tripe, on ça, est complices. ça Dès qu'il y a une petite erreur, le public, des fois, il le sait pas. Nous autres, on le sait. Quand on Ah, en ben fait ça, une c'est gaffe, on le toujours un regarde, peu la on même se rit, chose, on- mais- Quand on fait un bon coup, on Ouais, le ouais, c'est regarde, ça. puis c'est le fun aussi, là, tu sais. Et The Great Novel, vous avez sorti un album au printemps dernier, au mois de mai. Votre premier album complet, il y a eu un EP avant. Puis ça va bien, l'album aussi, hein? Ouais, ça va bien. Ouais. On va en réimprimer d'autres. C'est tout fait de façon indépendante. Ça fait que on est content. Les ventes sont bonnes. On se promène un peu partout au Québec. On fait des shows. Puis les gens embarquent, les gens participent dans le fond puis nous aident à payer l'essence avec ces disques-là. Fait que c'est bien cool. Ah ouais? C'est le comme fun. de l'autofinancement. Ben non, du Ouais. financement collectif. Social. là. Oui, c'est ça, Je dis social. socio-financement, on est dans le je pense qu'on peut rentrer ça socio-financement, là-dedans. Et l'album qui s'appelle Ain't Too Pretty, qui est un album donc de musique. Ben, il y a folk, mais il y a d'autres influences aussi. Il y a quand même des chansons plus rythmées là-dessus. Ouais, on aime ça dire Americana. Ouais. On savait pas trop comment définir notre musique. Puis là, dans le fond, on est tombé sur cette expression-là, Americana, qui, dans le fond, définirait la musique qui regroupe autant le country, le blues, le folk, le rock. Puis je pense que ça s'applique bien parce que, mettons, moi, je suis un gros tripeux de blues. Pascal tripe beaucoup sur le bluegrass. On a toutes des influences un peu Ouais. différentes.
Puis mis ensemble, ça fait notre musique, qui est pas juste folk, mais qui est pas non plus juste country, qui est loin d'être blues. Qui est pas juste moderne non plus, qui est pas juste ancienne non plus. C'est vraiment un melting pot. C'est ça. Et là, bon, sur l'album, il y a que des pièces en anglais aussi. Pour ça, le Americana. Ouais. Est-ce que là aussi, c'est toujours votre ligne directrice, comme sur les nouvelles chansons, vous mentionniez des chansons rock? C'est toujours pour en les anglais. thèmes, ouais, on a même une chanson qui s'appelle New York City in the 60s. Donc je pense qu'on est OK. encore dans la trame américaine, Encore toujours plus autant américain, influencé OK. par les auteurs américains, puis l'histoire de la musique aux États-Unis aussi. Donc, il n'y a pas de compositions qui surgissent en français là, pour l'instant. Non. Non, vraiment pas. Ben, c'est lui, ben, tu sais, Ouais, c'est moi le coupable, dans le fond. C'est lui qui compose, en fait, puis qui écrit. Puis, ben, c'est toujours drôle que ce soit moi qui explique ça, mais il est tellement influencé par ces choses-là, tu sais, que... Pour moi, c'est une passion, là, le blues, l'histoire du jazz de New Orleans, le country, toutes les légendes, les histoires autour de ça. Ouais. C'est vraiment un univers qui me fascine. Donc, je plonge là-dedans. Puis c'est ce qui ressort, dans le fond, quand je me mets à écrire. Mais ça vous permet de voyager peut-être plus facilement en dehors du Québec, parce que là, vous faites des spectacles aussi un peu en dehors, là, On s'en en va sur une Ontario. petite tournée, là, Ouais. on s'en va jusqu'à Kingston, on va faire de Sherbrooke à Kingston. D'ailleurs, Windsor, c'est ça. OK. Donc, Là, on c'est va avoir un jusqu'au bon bout 12 des heures lacs. de route là, le lendemain OK. d'un show, ça va être pas pire. On s'est booké plusieurs dates, puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne vers l'Ontario. Puis c'est trippant parce qu'on a eu des bons feedbacks. Dans le fond, on a tourné pas mal en Alberta. Où qu'on a tourné pas mal? On a tourné à Kingston, en Alberta. On a tourné aussi au BC. En Colombie-Britannique. Ouais. Aïe, aïe. C'est trop à l'intérieur. Ouais, là, Ouais, je pense que l'album a Americana. plus tourné ailleurs Ouais, qu'ici. ouais, Fait que ça a été une vraiment, belle on a eu, occasion de découvrir Ah ouais, hein? le Canada. Je pense que l'été prochain, on veut partir là, vraiment jusqu'au BC avec notre van, là, puis vivre le vrai trip de band on the road. Là. Puis The Great Novel, sur le site, sur votre page web où on peut écouter entre autres l'album, il y a une petite note, c'est marqué musique à écouter dans un road trip ou sur la route entre Montréal et Mont-Tremblant. Mais vous, quand vous êtes sur la route, là, vous écoutez quoi dans la voiture, dans le camion? Vous écoutez pas votre album? Moi, d'abord, c'est l'autobus, parce que j'ai pas d'auto. Ah, OK. Ce que j'écoute dans Mais mes en écouteurs, tournée, c'est beaucoup Bob Dylan. Ah ouais, hein? J'ai un tic là-dessus, là. Je n'écoute que du Dylan, beaucoup trop. Beaucoup trop. Puis, Ben, ça donne des bons résultats, en tout cas. Ben, c'est inspirant, en tout cas, puis il y a assez d'albums pour aller chercher toujours quelque chose de nouveau. Puis toi, Gab? Ben moi, j'écoute quand même pas mal de musique émergente, actuelle, là, dans ma voiture. Là. En ce moment, j'ai un gros trip Gros Méné. Ah ouais? J'ai Fireworks aussi qui tourne quand même pas mal. Puis des fois aussi, je vais dans mes bons vieux classiques, là, Led Zeppelin. Donc, tout, finalement, peut bien aller sur la route. Quand il y a de la musique qui faut nous dire aussi les Bar qui nous Brothers, je fait pense que c'est quelque triper. chose qui nous a les frappé. Bar Brothers, On les a vus en Au show. coucher de puis- soleil, là, ça Ah, prend OK. I'm Ben, a des bonnes bigger suggestions. in the morning. Ah ouais, les Bar Brothers, c'est quelque chose qui est à découvrir. Ça vient de Ouais. Montréal, puis c'est à entendre. C'est vrai. Ben, The Great Novel aussi, c'est à découvrir. On va aller vous entendre le 19 octobre. Vous serez donc dans le cadre du Festival Diapason 2013 à la Maison des Arts de Laval. C'est à 20h en première partie de Lisa Leblanc, il faut le souligner, avec vous-même, vous deux et avec 3 autres musiciens, donc les 5. Merci beaucoup à vous deux, Gabriel et Henrik. Merci de l'invitation. Merci. Bonne journée. Je suis accompagnée de Mme Mariette Gilbert, elle est coordinatrice de la FEAS de Laval. Mme Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler du Salon des saveurs locales, qui est à sa 3e édition cette année. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, le Salon des saveurs locales, dont le nom complet, on ajoute du québécois dans mon cabas, alors des produits québécois dans notre sac d'épicerie. C'est la 3e année qu'on le fait. On collabore avec la FEAS régionale Montréal-Laurentide-Outaouais pour le faire. C'est un salon où il y a des exposants et des conférences et ateliers ensemble. Pour nous ouvrir un peu plus justement sur l'agroalimentaire. C'est ça. Et tout le volet éducatif, parce que la FEAS est une association d'éducation, entre autres. Alors, pour tout le volet éducatif qui est important pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme kiosque là-bas?
On a des gens qui pour les produits de l'érable, le miel, les herbes, des produits transformés. On espère aussi, là, on n'a pas encore terminé toutes nos démarches, mais avoir des producteurs de produits frais, de produits locaux du territoire de l'île Jésus. Il y a une présidente d'honneur aussi cette année. Oui, on a la chance d'avoir Mme Ginette Étier comme présidente d'honneur, qui est du groupe Étier. Alors, elle va être là pendant le salon pour jaser avec les visiteurs et aussi nous parler de ce qu'elle fait. Alors, on rejoint, avec notre présidente d'honneur, on rejoint différents aspects aussi qui sont intéressants pour nous. C'est une femme entrepreneur dans un domaine non traditionnel. Alors, c'est intéressant dans ce sens-là, là, comme Et j'ai personnalité. lu, vous disiez aussi, ça ne prend pas nécessairement un bac pour commencer à créer son potager. Alors, c'est ça qu'on veut un peu éduquer les gens à dire, bien, n'importe qui peut partir un potager et bénéficier justement d'une bonne alimentation par rapport à ça. Oui, il y a toujours moyen de faire moi, ce que j'appelle des cultures de balcon. C'est d'ailleurs maintenant ce que je pratique puisque je n'ai plus de maison. Alors, je pratique les cultures de balcon et c'est ça, on va en parler aussi pendant le salon. Et dans les ateliers qu'on va avoir, ça touche différents aspects. On en a un, ça va être sur la germination. Alors là, c'est la culture sur le comptoir de cuisine. On va avoir aussi sur l'alimentation pour les aînés. On va en avoir un sur le compostage domestique. Qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, je pense. Oui, c'est ça. Oui, ça intéresse beaucoup les gens. Et justement, pour montrer que c'est accessible, puis ça sent pas forcément le diable. Et quand c'est bien fait. C'est ça. Oui. On va en avoir un aussi sur le développement du goût chez les tout-petits. Alors, en gros, là, c'est pas mal. On trouve pas mal de choses là-bas. Oui, alors, ça se passe le 18 et 19 octobre prochain. Oui, c'est ça. Et les conférences et ateliers sont dans la même salle que les exposants. Ce qu'on ne faisait pas les autres années, c'était à part, mais là, on les met toutes dans la même salle. Alors, ça va être plus facile pour assister. Qui sera à la place des aînés à Chamédé. Oui, c'est ça, dans le quartier Chamédé. Est-ce que vous pouvez nous laisser un numéro de téléphone, justement, si les gens veulent plus d'informations? Alors, le 514-212-0364. Et on a aussi une page Facebook pour le Salon des saveurs locales que vous pouvez visiter. Et sur la page Facebook, les exposants vont apparaître, les conférences. Alors, le détail aussi de l'horaire va apparaître. Alors, vous êtes bien occupé jusqu'à cette période-là. Par la suite, vous avez aussi Opération Tendre la main qui prendra son envol du 25 novembre au 6 décembre prochain. C'est ça. Alors, on ne chôme pas. Sitôt sorti du Salon des saveurs locales, la FEAS de Laval embarque dans l'organisation de ces deux semaines-là. Alors, l'opération Tendre la main, ça fait 13 ans qu'on fait ça. C'est la sensibilisation à la violence faite aux femmes, aux jeunes et aux aînés. Alors, on incite les gens à porter le ruban blanc. Alors, pour les gens qui ont le sens de l'observation, ils ont pu voir les dernières années les députés porter le ruban blanc. Alors, c'est le ruban blanc qui est aussi utilisé à l'Assemblée nationale. Donc, on peut se le procurer en échange de dons? Oui, bien, s'il y a des gens qui veulent en avoir des quantités, alors ils peuvent appeler au même numéro que j'ai donné précédemment pour en commander. Cette semaine, parce que là, on est pas mal à la limite, mais aussi, on peut aller rencontrer des groupes pour distribuer les rubans blancs. Vous aurez des activités aussi à offrir, j'imagine, durant ces 2 semaines-là? Oui, mais ça, c'est pas encore, comment je pourrais dire, confirmé. Alors, il y a des choses à confirmer à ce niveau-là. Donc, on peut aller sur le site Internet de la FEAS de Laval pour avoir plus de détails, j'imagine. La FEAS de Laval n'a pas de site Internet. Il y a seulement le site général. Par contre, on annonce nos activités sur Facebook et sur le site www.afeas.ca.
mariaz.qc.ca. Alors, on rappelle aux gens le Salon des saveurs locales le 18 et 19 octobre prochain à la Place des Aînés ou sinon le 25 novembre au 6 décembre pour Opération Tendre la main. Merci beaucoup, Madame Gilbert. Ça fait un plaisir de vous rencontrer et on ira faire un tour au Salon des saveurs pour justement créer notre propre potager. Oui, c'est ça. Puis, c'est une bonne occasion d'acheter ses cadeaux de Noël parce qu'il y a des choses très intéressantes. Vous savez, les cadeaux d'hôtesse qu'on doit donner quand on va visiter des gens. Ça me donne plein d'idées. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Le 1er octobre dernier, c'était le lancement de la saison 2013-2014 d'Éconologie, un programme en efficacité énergétique offert gratuitement aux ménages à faible revenu au Québec. Et pour nous en parler plus en détail, on reçoit en studio Annick Leroux, agente aux communications du programme Éconologie Laval-Laurentide Nature Action Québec. Bonjour Annick. Bonjour Amélie. Donc, le programme Éconologie, ça fait combien de temps que ça existe? Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah non, le programme Éconologie, c'est un programme du ministère des Ressources naturelles provincial et ça fait déjà 14 ans qu'il est mis sur pied. 14 ans, OK. Oui. Et à Laval, nous, Nature Action Québec, on est mandaté par le ministère là, depuis 4 ans, en fait, mais ça fait déjà plusieurs années que le programme existe à Laval aussi. OK. Et puis, comment on fait pour être admissible à ce programme-là? C'est très simple. Tu n'as seulement qu'à appeler au 1-877 440-7320. Puis là, tu vas parler avec Chantal ou avec moi-même. Okay. Puis, on va te poser plein de questions juste pour vérifier, en fait, ton admissibilité. On regarde au niveau... donc, c'est un programme pour les gens à faible revenu. Il faut que le revenu soit d'un certain montant selon le nombre de personnes dans votre logement. Il ne faut pas avoir eu la visite dans un intervalle de 5 ans. Et si vous avez déménagé, bien, c'est seulement qu'une fois aux 3 ans. Donc, il y a certains critères. Okay. Donc, on regarde ça avec la personne. Puis, si ça fonctionne, bien, on peut prendre un rendez-vous sur le champ. Et à faible revenu, là, ça se situe où exactement en termes de... On a un petit tableau, je vais le lire pour ne pas dire n'importe quoi. Okay. Ça dépend du nombre de personnes qui habitent avec toi. Donc, on inclut les enfants aussi là-dedans, même s'ils sont à une semaine sur 2 ou quelque chose comme ça. Okay. Là. Donc, une personne seule, il faut que le revenu soit en bas de 23 647 $. Ça, c'est basé sur l'avis de cotisation 2012. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir fait nos impôts à ce moment-là. Par exemple, un adulte avec 3 enfants, il faut que le revenu soit en bas de 43 992 $. Ça, c'est bien des chiffres. Des fois, on n'est pas trop sûr exactement combien on a fait par année, mais c'est pas grave, ça. Appelez-nous au 1-877-440-7320, puis nous, on va jaser avec la personne, dans le fond, pour vérifier tout ça. Est-ce qu'il y a un quota à chaque année de familles qui sont admissibles ou tout le monde qui sont admissibles peuvent bénéficier du programme automatiquement? On a un objectif, en fait. Nous, on a un objectif à Laval. On veut faire 300 visites. Fait qu'on a besoin que vous en parliez pour que les gens appellent pour vérifier leur admissibilité. Puis à ce moment-là, on va aller faire plein de travaux chez les personnes. Puis on va leur donner plein de conseils pour réduire la consommation d'énergie. Et l'objectif est de 300 à Laval, mais l'année dernière, vous en avez eu combien? C'est environ autour de ce montant-là aussi. À peu près ça. Ouais. Et là, on s'entend que l'objectif principal, j'imagine, c'est d'économiser sur la facture d'Hydro-Québec. Ça, c'est l'idéal dans la vie, Parce oui. qu'on sait que c'est très cher. Oui. Et si, admettons, moi, là, j'étais sur la limite ou une famille qui a quand même besoin d'économiser, mais n'est pas admissible selon le revenu total, est-ce qu'il y a moyen de faire affaire avec Éconologie, peut-être de payer? Non, Amélie, je suis désolée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, le programme. Okay, donc, oui. une fois vous êtes admissible, on prend un rendez-vous. Donc, ça peut être pour déjà la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça peut quand même aller assez vite. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite, c'est pas grave. On conserve votre fiche de rendez-vous, puis on peut aller vous voir jusqu'à la fin du mois de mars 2014. OK? C'est un programme saisonnier qu'on appelle. Okay. Donc, ce qu'on fait durant la visite Éconologie, c'est une durée d'1 heure. On dépêche une équipe. C'est 2 conseillers ensemble. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est d'une durée d'1 heure. On fait en premier lieu une visite là, du logement. Ça peut être une maison, ça peut être un logement. Là, ça, c'est pas important. Donc, on fait une visite rapidement des lieux. Les gens, ils savent, ils ont une connaissance de leur logement. Ici, il fait froid. Ici, la fenêtre est craquée, elle n'a jamais été réparée. Ici, je sens de l'air dans le bas de ma porte. Bon, les gens nous racontent ces choses-là. Donc, nous, on peut vérifier
C'est où les besoins? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce logement-là pour réduire l'infiltration d'air? Là, après ça, excuse-moi, Émilie, non, mais vas-y, je t'en prie! Donc, on fait la petite visite de départ, puis ensuite, notre conseillère va donner des trucs, des trucs éconologiques à l'aide justement de notre thermomètre, hygromètre. On laisse ça sur la table de cuisine, puis après quelques minutes, on peut vérifier c'est quoi la température qui fait la température réelle dans la maison. Il fait quand même chaud ici. Oui, mais ici, il y a de l'éclairage, mais s'il fait 26 chez vous, là, c'est un peu tôt. Et si en plus vous mettez votre chauffage ouvert, bien, ça veut dire que vous gaspillez de l'énergie dans le fond. C'est pas nécessaire de chauffer à 26 degrés. Nous, on conseille 21 degrés Celsius le jour et la nuit, on abaisse à 17 degrés Celsius. OK. Donc, durant la nuit ou lorsqu'on s'absente pour plus de 3 heures. Je vais juste revenir sur l'aspect, le conseiller. Notre conseiller va donner des trucs sur la gestion de la température et de l'humidité. Donc, un taux d'humidité idéal, là, 45 durant l'hiver. L'été, c'est une autre chose, mais l'hiver, c'est important de diminuer le pourcentage d'humidité. Comme ça, on va moins sentir le froid, puis on va mieux chauffer après. Donc, de ce que je comprends, c'est vraiment le chauffage qui fait augmenter une facture d'hydro. C'est ça. C'est pas nécessairement l'eau chaude ou les lumières. Oui, aussi, l'ensemble de si on consomme. C'est de l'argent quand même sur notre facture. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'après la visite d'inspection du logement, le conseiller va donner des trucs éconologie. On a plein de trucs, justement pour économiser sur l'eau, pour économiser sur plein de points de consommation. Et pendant ce temps-là, notre technicien, en fait, un autre conseiller, va installer du matériel. Nous, on a du budget à dépenser dans le logement de la personne. Puis pour la personne, ça ne coûte rien. Vraiment, c'est un programme complètement gratuit. Donc, c'est ça qui est vraiment fantastique. Là, dans les ménages, là, oui, en plus, c'est ça. avec les Alors, instruments nous, et tout. selon ce qu'on voit chez les personnes, si la personne a 3 portes, bien, on va aller voir laquelle de ces portes-là elle est plus mal en point. Okay. On peut échanger des coupes-froids, par exemple. Ceux-là, c'est des coupes-froids qui s'ajustent bien aux portes. Là. Ça, c'est bien pratique d'installer ça. Donc, des coupes-froids autour de la porte. On peut installer des bas de porte aussi, juste dans le bas, parce que des fois, il y a un jeu là, dans le bas de la porte, puis il y a de l'air qui peut rentrer. On a plein de matériel, surtout pour les portes et pour les fenêtres. On peut installer des plastiques sur des fenêtres problématiques. On peut faire aussi un peu de calfeutrage. Des fois, il y a de l'air qui rentre par les moulures. On le sent, on va l'installer. On peut installer aussi des nouvelles pommes de douche, comme ça, des pommes de douche téléphone. Fait que ça, c'est des pommes de douche qui consomment beaucoup moins d'eau, donc moins d'électricité, moins d'eau chaude. Donc, on va jouer sur notre 20 de notre facture totale, facture de chauffage. Fait que ça, c'est la visite éconologie. On va donner un coup de pouce chez la personne. Bien, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez appeler. Je répète, un numéro de téléphone 1-877-440-7320. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et sur le site Internet www.econologie.gouv.qc.ca. C'est bien ça? Oui. Excellent. Peux-tu rajouter quelque chose? Bien, oui, vas-y, je t'invite. Parce qu'il y a un autre volet aussi, c'est le volet 2. Ce que je viens d'expliquer, c'est le volet 1. C'est la visite, la première visite. Mais si la personne, elle a des vieux thermostats à roulettes, les thermostats bimétalliques, là, des fois, ils partent seulement à 25 degrés. Là. Oui, Vous savez ce que je veux dire? Oui. Bon, à ce moment-là, s'ils sont admissibles, on peut les changer gratuitement. Puis ça, c'est fait aussi par un électricien dans une deuxième visite. En plus. Donc, on installe des nouveaux thermostats électroniques. Parce que c'est pas donné en temps normal, donc peut-être que les gens sont réticents. Et là, on va aller économiser, on va aller chercher de l'économie dans notre 60 de notre facture totale. Bien, merci beaucoup pour ces beaux trucs-là. Merci à toi, Annick. Le seul et unique Nicolas Vincent Poirier est avec nous aujourd'hui pour nous parler du film Gravity qui est sorti en salle le 4 octobre dernier et qui met en vedette nul autre que Sandra Bullock et George Clooney, un beau duo d'acteurs peu connus. Mais c'est ça, j'ai jamais entendu parler de ce monde-là, mais ils sont bien, ils sont bons. Ils vont avoir des belles carrières, je suis sûre. Oui, je suis certaine. Donc, Nicolas, un autre film qui va battre des records au box-office? Oui, un autre film qui va battre des records, mais non seulement au box-office, mais je pense que c'est un film qui a un gros potentiel pour passer à l'histoire. Ça, évidemment, c'est le temps qui va le dire. C'est un film de science-fiction absolument incroyable. Et c'est du réalisateur Alfonso Cuarón qui a réalisé en 2006 Children of Man.
Et ce film-là, dans le fond, ça raconte l'histoire des astronautes qui sont en train de, je pense, réparer une station spatiale. Et il y a des débris d'un satellite qui font le tour de la Terre. Et quand ça les frappe, ça détruit tout. Et là, c'est Sandra Bullock. Bien, son personnage, en tout cas, elle est dans l'espace, elle est seule et elle doit retourner sur Terre. C'est la peur ultime, non? C'est la peur. Oui, c'est la peur. C'est la peur ultime. Et t'es stressé. En tout cas, moi, j'étais stressé tout le long du film. Et ce qui est spécial avec ce film-là, c'est que ça fait des années qu'il est en développement. Alfonso Cuarón, ça fait des années qu'il a écrit et qu'il tentait de le réaliser. Pourquoi il ne l'a pas fait? Tout simplement parce que la technologie n'était pas là. Okay. Et son meilleur ami, ça donne que c'est James Cameron. Donc, c'est pas pire quand c'est ton ami James Cameron. Donc, quand James Cameron a fait le film Avatar, alors là, il a vu que la technologie était là. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le projet a commencé à être plus développé. Ils ont approché des acteurs. Il y a Angelina Jolie qui a été approchée. Elle demandait trop cher. Elle demandait 20 millions. Ils n'ont pas pu lui accorder. Même si ce film-là, Gravity, a eu entre 80 et 100 millions de dollars de budget, il y a quand même un certain, c'est ça, budget à respecter. Et 20 millions, ça l'aurait grandement dépassé le budget du film. Donc, ils ont préféré aller avec Sandra Bullock, qui est absolument incroyable dans son rôle. Angelina doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Parce que Sandra serait peut-être... Sandra, c'est ma grande amie, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Elle serait peut-être dans la course là, de ce qu'on entend aux Oscars là, comme meilleure actrice. Oui, et c'est assez spécial, en tout cas, pour les acteurs, pour tout le monde qui ont travaillé sur ce film-là, parce que c'est un film qui est pratiquement tout de l'animation. Dans l'espace, son visage a été filmé, c'est son vrai visage, mais le corps, c'est de l'animation par ordinateur. Ah ouais, OK, je pensais que ça s'était passé peut-être avec un écran vert et puis tout filmé en studio. Non, ça, quand elle est dans la station spatiale et on la voit au complet, oui, c'est son corps, évidemment, mais quand elle est dans l'espace, dans son suit d'astronaute, c'est son vrai visage, mais tout le reste, c'est toute de l'animation par ordinateur, comme n'importe quel film de Pixar. Donc, c'est encore plus difficile de jouer ça parce que tu n'es pas du tout dans le contexte, là. Exactement. Et ce qui a été très difficile pour ce film-là, c'est que il y a toutes sortes de contextes. À un moment donné, il y a des débris qui revolent sur elle. D'autres, à un moment donné, il y a le soleil qui l'aveugle. Mais à tous ces moments-là, le visage doit être éclairé d'une certaine façon. Et c'est difficile de reproduire l'éclairage sur le visage par ordinateur. Donc, ce qu'ils ont dû faire, c'est pour chaque plan avec son visage, quand elle est dans l'espace, il fallait que ce soit éclairé à la perfection. T'sais, OK, cette shot-là, elle est devant la Terre, c'est tel genre d'éclairage, ça doit matcher parfaitement. Oh, wow! Donc ça, c'est un énorme défi. Et moi, je suis sûr que ce film-là va gagner pour les meilleurs effets spéciaux. Sandra Bullock, je suis sûr qu'elle a beaucoup de chances de gagner comme meilleure actrice. Et c'est un film qui est très réaliste par rapport à comment à commencer dans l'espace. Un exemple, c'est quand on regarde la bande-annonce et on voit un peu ce qui se passe. Oui, il y a du son. Quand quelque chose explose, on entend les explosions. Mais ça, c'était uniquement pour les besoins de la bande-annonce, parce que dans le film, il n'y a aucun son. Oui. Parce que dans l'espace, il n'y a pas de son. Exactement. Ah, donc, quand quelque chose explose, on ne l'entend pas. On le voit, on ne l'entend pas. Et pour nous donner cette impression-là, la musique qui est excellente vient jouer un grand rôle là-dedans. Et c'est assez touché quand tu embarques justement dans le son et la musique, parce que à peu près 80 des émotions qu'un spectateur va ressentir quand il regarde un film, c'est basé sur le son. Un meilleur exemple, regardez n'importe quel gros film d'action, Transformers, n'importe quoi, et coupez le son. Regardez l'image, coupez le son, même si c'est incroyable ce qu'on voit. On ne vit plus d'émotion, comme dans les films d'horreur d'ailleurs. C'est exactement ça. Le son, c'est ce qui nous fait ressentir le plus d'émotion. Donc, essayez d'expliquer aux investisseurs, OK, bon, on va faire un film dans l'espace, mais il n'y a pas de son. On va tout couper le son. 2 acteurs seulement, tout le long, les 2 sont partis dans l'espace. Quand on pense à ça, on se dit, ben voyons, ça va être plat. C'est ce que je me dis. C'est ça. Et même quand la bande-annonce, moi, elle m'avait pas accroché, la bande-annonce. Ça avait pas l'air d'un film incroyable. Et vraiment, le film a passé tellement vite. J'étais stressé tout le long du film.
C'est un film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. En 3D en plus? En 3D. Comment t'as trouvé le 3D? Des fois, certains films, là, c'est pas... Moi, j'embarque pas. C'est une gamique que j'embarque pas. Je trouve pas que ça sert à grand-chose. C'est juste une ça peut emmener rien de plus, à part des débris qui te revolent dans le visage. Non, il n'y a même pas ça. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ils n'ont pas joué avec ça. Okay. Le 3D, d'habitude, c'est juste une petite profondeur de plus. Ça vaut-tu le coup de payer plusieurs dollars de plus pour le billet? Je pense pas. Mais tandis que pour ce film-là, Gravity, c'est tellement beau. Le regarder en 3D, c'est magnifique comme film. Et en tout cas, j'ai lu que James Cameron avait dit que c'était un des meilleurs films qui se passe dans l'espace qu'il avait jamais vu de sa vie. Donc, venant de James Cameron, je comprends que c'était son ami, mais c'est quand même pas peu dire. Mais il y a quand même raison. Moi, je suis pas mal sûr que ce film-là va passer d'une certaine façon à l'histoire et qu'il va bien vieillir, parce que le secret d'un bon effet spécial, c'est que tu ne le remarques pas. Et que quand on comprend que ce film-là, c'est juste le visage qui a été filmé pour de vrai dans les shots dans l'espace, et tout le reste, c'est par animation, ça ne paraît pas. Donc, ça paraît pas que c'est un effet spécial, et c'est ce qui fait la magie du film. Donc, c'est à voir en salle maintenant, depuis le 4 octobre, Gravity. Merci beaucoup, Nicolas. Vous avez des commentaires ou des sujets à nous refiler ici à l'émission? Vous ne vous gênez pas, il y a différentes façons pour nous joindre à Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@tvrl.ca et par Facebook sur la page Facebook de Laval et compagnie. On veut remercier nos invités qui étaient en studio, entre autres Jean-Sébastien Difouchia, il y a Martin Latulippe, Annick Leroux, Mariette Gilbert et les deux membres du groupe The Great Novel. Nos chroniqueurs. Et nos chroniqueurs Ghislain Plourde, Sarah Bibot, Anne-Marie Kirouac, Martine Larose et Nicolas Vincent Poirier. À la recherche, Manon Lemieux, nos caméramans Daniel et Pascal, Alain Huppé pour la réalisation de l'émission, puis au maquillage, c'est Fanny qui nous a arrangé le portrait pour l'émission. Merci infiniment. Toujours ma bonne vieille phrase pour terminer l'émission, n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante, ce sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, Émilie. Merci. À la prochaine de Laval et compagnie. Au revoir.